Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quoi faire si votre taux de rafraîchissement est limité à 120, 240 ou parfois même 60 Hz sur le moniteur Samsung RSA G6. Si cela se produit, nous devons résoudre ce problème en quelques étapes. Allons dans les paramètres et tout d'abord, vérifions quel problème nous rencontrons actuellement. Allez dans Paramètres, puis Système, ensuite Affichage. Ensuite, allez dans Affichage avancé et trouvez l'option Choisir un taux de rafraîchissement. Dans mon cas, il n'y a que 240, 120 et 60 Hz. Dans mon cas, c'est à cause de la carte graphique que j'utilise. Ma carte graphique ne peut tout simplement pas fournir plus et il n'y a pas grand-chose que je puisse faire à ce sujet à part changer ma carte graphique pour une autre. Mais dans certains cas, c'est en fait réparable, même si avant de commencer, faisons aussi attention aux 240 Hz avec l'astérisque. L'astérisque signifie que si je l'active, cela va baisser ma résolution. Si vous voyez maintenant, j'ai une résolution de 1440 mm, n'est-ce pas? Et si je la change en 120, ce sera toujours 1440, mais sans HDR. Et ce n'est pas une règle. C'est juste que ma carte graphique fait ça. Si vous avez une meilleure carte graphique que moi, il y a de fortes chances que le HDR fonctionne sans problème. Vous pouvez voir qu'il n'est plus indiqué HDR nulle part ici. Et c'est toujours en 1440, mais si je le règle sur 240, alors vous remarquerez que c'est maintenant en 1080, ce qui est bien moins que pas beaucoup moins, juste un peu moins, mais ça peut être perceptible, ce sera clairement perceptible. Donc c'est le problème ici, malheureusement. Et je ne peux pas augmenter le taux de rafraîchissement même si je baisse encore plus la résolution. Mais maintenant, parlons des problèmes que vous pouvez réellement résoudre sans changer votre carte graphique, à savoir l'utilisation d'un mauvais câble. Si vous utilisez simplement un câble générique bon marché, il se peut qu'il ne soit pas assez performant pour transférer suffisamment de données afin d'atteindre ces taux de rafraîchissement élevés ou cette résolution. Donc, je vous recommande vivement d'utiliser le câble fourni dans la boîte avec l'écran si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, procurez-vous simplement un très bon câble qui soit un câble HDMI portant la mention ultra haute vitesse HDMI, soit un câble DisplayPort qui soit également un bon câble DisplayPort. Maintenant, il y a aussi quelque chose avec HDMI et DisplayPort qui, d'en plus, il y a une chance qu'avec votre carte graphique, le HDMI puisse offrir une résolution ou un taux de rafraîchissement moins bon et que le DisplayPort pose tout simplement moins de problèmes à ce niveau-là. Donc, si vous avez la possibilité de choisir entre HDMI et DisplayPort, essayez les deux et voyez si cela change quelque chose. Souvent sur les ordinateurs portables, cela peut être limité. Ces choses peuvent être limitées ici. Et si vous utilisez une station d'accueil sur un ordinateur portable comme un MacBook ou simplement un ordinateur portable fin avec des ports USB-C, l'utilisation d'une station d'accueil limite généralement à 60 Hz. Donc, je vous recommande de prendre un câble qui va directement de l'USB-C vers le HDMI ou de l'USB-C vers le DisplayPort car cela va tout simplement éliminer le problème de la station d'accueil. Maintenant, il y a encore une chose ici qui concerne les paramètres de l'écran lui-même. Si vous appuyez sur le bouton à l'arrière de l'écran, vous pouvez accéder au menu, puis descendre jusqu'à Système. Là, vous pouvez changer la version du DisplayPort ou la version du port HDMI. Allons maintenant sur la version du DisplayPort.
Vous pouvez cliquer dessus et la régler sur 1,1 ou 1 à 1,4 et vous devez l'ajuster en fonction de la version du DisplayPort que votre carte mère, que votre carte graphique utilise. Et malheureusement, avec la version 1.1, vous ne pourrez pas atteindre les vitesses les plus élevées. Mais parfois, cela peut ne pas fonctionner correctement si vous utilisez la version 1.1 alors que vous avez sélectionné 1.4. Donc, c'est tout. Et pour le HDMI, vous pouvez le régler, je crois, de 1,4 à 1A jusqu'à 2.0 et plus. 2,0 et plus signifie 2,0 ou supérieur. Non. Je vais brancher mon câble HDMI et maintenant, quand je vais dans le menu et le système, désolé, je dois d'abord changer la source en HDMI. Donc, j'ouvre mon ordinateur portable et sur cet ordinateur, je vais vous montrer que 500 Hz fonctionnera. D'accord, ce n'est pas HDMI. Ça ne ressemble pas à, HDMI. D'accord, ceci va être mon HDMI. Et ici, allons d'abord dans les paramètres. Allons dans le menu Système, puis Version du port d'entrée. Quand je clique dessus, je peux le régler sur 1,4 ou 2,0 app. Maintenant, revenons en arrière et dans les paramètres, je peux aussi faire quelque chose avec l'affichage avancé. Désolé, revenons à l'affichage. Sélectionnez le numéro 2 parce que c'est mon Odyssey. Vous pouvez voir que j'ai sélectionné une résolution de 1440 et allons dans l'affichage avancé et je peux régler le taux de rafraîchissement sur 240 Hz avec HDR ou 500 Hz sans HDR parce que ma carte graphique dans l'ordinateur portable ne prend pas en charge le HDR et 500 Hz en même temps, je crois. Ou non, cette fois, ça a effectivement fonctionné. Parfois, ça marche, parfois non. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais cette fois, ça a marché. Donc maintenant, j'ai 500 Hz et le HDR, ce qui est cool et c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous dis à la prochaine.